Ils sont 16. 16 pour succéder au Nigeria. Le champion sortant ne s'est pas qualifié pour défendre son titre en Guinée équatoriale, alors la compétition est grande ouverte. Et sur les 3 premiers jours de cette CAN, aucune déception. Samedi, dimanche, lundi, 6 matchs, 6 rencontres où l'on a vu des buts. Le Gabon d'Aubameyang a tenu son rang, une victoire de 2 buts et surtout une cage inviolée. C'est la seule équipe sur ces 3 premiers jours qui a su ne pas prendre de but. Pour un peu plus de frisson, c'est le groupe C qu'il fallait suivre. 7 buts en 2 matchs et 2 retournements de situation. Attention à ce dernier ballon pour Moussasso. C'est la balle. C'est la balle de la victoire pour Moussasso. Le Sénégal a dû attendre la 93e minute pour que Moussasso lui offre la victoire. L'Algérie, elle, a dû inscrire 3 buts en 15 minutes pour se dépêtrer de l'ouverture du score des Sud-Africains. 2 matchs fous pour annoncer que depuis hier soir, c'est sûr, la CAN 2015 est bien lancée. Et la joie de Slimani et des Algériens. Elle est bien lancée, effectivement, cette CAN, elle est en exclusivité sur les antennes de Canal+ Sport. Cédric, vous qui avez été conseiller pour le président de la fédération ivoirienne pendant 2 CAN, vous connaissez très bien le football africain. Il y a une évolution sur cette CAN 2015 pour vous. Vous voyez plus de blocs, tactiquement des blocs. Les équipes sont en place, donc on va faire honneur au pays hôte. Le premier but de la compétition. On va voir que le Congo, finalement, est organisé. Chaque joueur est pris. On se dit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour cette équipe de Guinée. Donc face à un bloc bien en place, qui se déplacent les uns par rapport aux autres, après il reste une solution, et c'est ce qui fait l'une des forces du football africain, c'est le dribble. Et on va voir par ce dribble l'espace qui va se créer, le décalage. Il se crée un espace, après il faut noter le déplacement de l'attaquant guinéen qui embarque le défenseur central et qui donne de l'espace au porteur du ballon, et après l'intelligence de déplacement de l'attaquant qui est dans le champ de vision, et au moment où il sort du champ de vision du défenseur, il en profite pour faire l'appel dans le dos, et après il y a une excellente finition, mais face à un bloc en place, c'est toujours le dribble ou du dépassement de fonction. Mais là, c'est un exemple un peu contraire parce qu'on va avoir un déplacement de fonction qui, malheureusement, va coûter un but au Burkina. C'est presque un dépassement de fonction. Et on voit le défenseur central, il est quand même à 10 mètres du milieu de terrain gabonais. Et il fait ce choix étrange de sortir. Et du coup, il offre un boulevard à Aubameyang qui, par sa vitesse, n'avait pas besoin d'autant d'espace. Après, il a un peu de réussite et il arrive à finir. Mais vraiment, ce déplacement au départ, les buts sur cette CAN sont souvent dus à des erreurs ou des exploits individuels, mais c'est souvent le cas quand justement les blocs sont bien organisés et bien en place. Vous avez annoncé un petit focus sur le Cameroun. Cédric, quand on parlait du Cameroun, moi je suis très vieux, mais j'ai entendu des grands gardiens, Nkono, belge, j'ai entendu des grands attaquants, Boma, Mia, jusqu'à Samuel Eto'o. Ça change aujourd'hui le Cameroun, on parle des défenseurs beaucoup. Les stars de l'équipe sont des défenseurs. Je pense qu'il n'y a plus à présenter notamment Nicolas Nkoulou et Stéphane Mbia. Je pense que beaucoup de sélections en Afrique ou en Europe seraient très heureuses d'avoir une charnière centrale de ce niveau. Donc ça, c'est le côté un peu atypique du Cameroun. Après, cette équipe du Cameroun, elle a été beaucoup décriée, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, pour son état d'esprit, sa cohésion. Et il y a une image qui est quand même... qui va nous révéler cette solidarité au niveau des Camerounais. On voit Moukanjo qui est prêt à se sacrifier et faire l'effort pour venir aider son partenaire qui est au duel avec Gervinho, c'est jamais évident. Là encore, Moukanjo qui va suivre Gervinho parce qu'Oyongo est sorti sur Boka, donc il compense la position de son partenaire. Et là, de suite, ces 2 lignes, cette solidarité, ils se replient, ils sont compacts et arrivent à être agressifs sur le porteur. Et ça, c'est l'une des particularités de l'Afrique. C'est le duel et l'impact et la relation homme à homme, match dans le match. C'est quelque chose qui est très différent par rapport à l'Europe, où là, on peut se mettre à la place d'Oyongo. Aujourd'hui, je joue Gervinho, et Gervinho, aujourd'hui, ça va être difficile que tu me passes en 1 contre 1. Et on le voit, il est sur ses appuis, et non, il va tout faire pour que Gervinho ne passe pas. Donc vraiment, cette notion de duel. Après, le petit bémol, c'est la concentration. Là, on l'a vu, sur un ballon long, ils sont pris dans le dos, il laisse quand même 6 mètres à Gervinho, sur une simple erreur de concentration. Donc, à surveiller côté camerounais de ne pas reproduire ces erreurs, parce que s'ils mettent ces ingrédients physiques, athlétiques et cette solidarité, ils ne seront pas loin peut-être à la fin. Il y a des attaquants quand même. Il y a des attaquants qui sont des stars en devenir, qui ont le potentiel pour devenir de gros joueurs, notamment Clinton Ng, le joueur de Lyon. Là, c'est Moukanjo en possession. Après, on se souvient de Vincent Aboubakar, qui était passé par Valenciennes et qui est aujourd'hui à Porto. On voit la vitesse quand même de cette équipe qui est capable
en 15 secondes, en 80 mètres de course, NG et de finir. C'est le premier but face à la Côte d'Ivoire notamment. La force aussi, c'est la récupération du ballon du Cameroun. Ils sont puissants, ils mettent de l'impact. Ils ont des milieux qui sont mobiles, pas que physiques. Et toujours cette projection rapide à l'image d'un Chelsea, où on va voir qu'en 5 secondes, ils sont capables de se projeter et de finir. Donc un vrai danger, le Cameroun, par sa vitesse, sa percussion et par l'efficacité aussi de ses attaquants. Parce que dans les zones de vérité, un joueur comme Aboubacar notamment est très adroit. Et là, on va voir, même au niveau de la passe, il arrive à trouver NG. Contrôle, frappe, c'est superbe sur ce match-là. Ils avaient été très forts, notamment dans l'efficacité et l'intensité qu'ils avaient donnée au match face aux Ivoiriens. Donc à suivre cette équipe du On Cameroun. retrouvera les Lions indomptables Oui. dans un petit peu moins d'une demi-heure maintenant. Face au Mali, l'entrée des deux équipes dans la compétition. On a fait un petit plan général là, du début de la compétition, Habib. Il y a des évolutions, vous les voyez, ces changements aussi? Un petit peu, ouais, c'est vrai qu'on a des équipes qui se projettent énormément vers l'avant. C'est dans l'ADN du football africain, hein, vraiment d'aller sur l'attaque. Mais c'est vrai que quand on utilise les qualités de son équipe, comme l'a fait le Cameroun, par exemple, contre la Côte d'Ivoire, c'est bien parce qu'on a des joueurs comme NG, des joueurs comme Mukonjo qui vont très vite à la récupération du ballon. On utilise leur vitesse et on le voit beaucoup dans cette CAN. On l'a vu avec le Ghana sur le but contre le Sénégal. On le voit également avec le Gabon, avec Pierre-Emerick Aubameyang. Donc cette CAN est bien partie. Il aime bien le Gabon, évidemment le Sénégal, mais il aime bien le Gabon, Habib Beye. Il met une petite pièce dessus. Allez, on se retrouve juste après la pub. On parlera d'Olympique de Marseille qui n'aime pas trop le jeu long.